Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va ensemble essayer de réfléchir à une notion. Et cette notion, c'est essayer de comprendre comment on peut avoir une maîtrise de soi. C'est vrai que des fois, on est tiraillé dans des situations où même si ce sont des mitzvot, on ne sait pas quel choix faire dans les mitzvot. Ouais, des fois, c'est difficile de faire des choix. Autant que d'être capable de mettre sa volonté au service de la Torah, au service d'Hachem. Et ça, c'est pas simple. C'est-à-dire que des fois, on a envie de faire certaines choses dans la vie, et puis on est c'est tellement fort qu'on a du mal à pouvoir maîtriser ses envies, ses volontés, et on met de côté Akadosh Baruch Hu et on exprime ses volontés, même si des fois, malheureusement, c'est à l'encontre de la volonté d'Hachem. Et on va essayer de s'inspirer de la paracha de Vaïgash pour essayer de comprendre ce phénomène et de comprendre comment on peut se sortir d'une situation pareille, comment ça se réfléchit. Ouais, voilà. Parce que c'est clair que quand on a compris les mécanismes, alors c'est plus facile de se maîtriser. Ouais, c'est plus facile. Et donc là, hein, dans la paracha de cette semaine, dans la paracha aussi qui précède, on a vu qu'il y a un problème de maîtrise de soi quelque part. Alors, après, il faut savoir le mesurer parce qu'il s'agit de Gdoshim comme les Havot, ou bien comme les Shvatim, les enfants de Yaakov Avinu, sont des très grandes sadikim. Donc il faut mettre des pincettes à chaque fois qu'on parle et qu'on explique la Torah, on explique le sens de leur attitude. Et tel que c'est écrit dans la Torah, des fois c'est difficile à y croire. Alors il est marqué dans la Torah que Yosef était haï par ses frères. Bon, il était haï par ses frères et à la fois jalousé. Haï par ses frères parce que manifestement Yosef il dit des choses pas très correctes sur eux. Et donc il va dire du motzi shemra, c'est-à-dire de la médisance. Et ça va pas plaire à leurs frères. Autant qu'il va raconter son rêve à plusieurs reprises, de plusieurs formes qui soient. Et à chaque fois, c'est très désobligeant pour ceux qui l'écoutent. C'est-à-dire que on se moque d'eux, quoi, quelque part. Quand on vous dit vous allez des gerbes et que vous allez vous prosterner devant moi, vous plier devant moi, c'est pas très glorieux. Autant que si vous êtes des étoiles et que vous allez vous plier devant moi, aussi c'est pareil, vous allez vous prosterner, c'est pas très glorieux, c'est pas très enrichissant, ni très fraternel, on va dire, dans la relation. Et donc ça, la Torah nous dit que ça a créé de la haine et de la jalousie. Bon. Maintenant, la haine et la jalousie, on sait que dans la Torah, il est marqué l'otikom velotitor. Tu n'as pas le droit de te venger, tu n'as pas le droit d'avoir de rancune vis-à-vis d'autrui. Par exemple, un exemple très simple, la Gemara dans Baba Kama explique que si quelqu'un, par exemple, vous allez demander un service à quelqu'un, vous dites tiens, prête-moi ta voiture, s'il te plaît, prête-moi ta voiture, et que la personne vous répond non, non, je te la prête pas, non, je te la prête pas, non, je peux pas te la prêter, bon, ça m'aurait rendu service, non, non, je peux pas te la prêter. Ok. Et une autre fois, il vient me demander un service, il me dit bah tiens, tu peux me prêter ta perceuse? Je lui dis écoute, bah non, je te la prête pas. Voilà, tu peux pas prêter ta voiture, bah je te prête pas ta perceuse. Ça s'appelle la vengeance, c'est assourd minatora, ça. On n'a pas le droit de faire ça, c'est interdit d'après la Torah. Autant que s'il m'a répondu, il m'a répondu, bah écoute, tu vois, moi je suis pas comme toi, moi. Tu vois, je t'ai demandé ta voiture, tu m'as pas prêté ta voiture, et moi je te prête ma perceuse. Voilà. Il a encore gardé de la rancune. Il a dit, je suis pas comme toi. Voilà, moi je te prêterai ma perceuse. Voilà, je suis pas comme toi. Comme si qu'on devait éduquer les gens, mais quelque part il a gardé de la rancune du fait que je lui ai pas prêté. On lui va prêter sa voiture. Et donc c'est ça qui va se passer. Donc il y a un issour de l'otikom velotitor. C'est aussi marqué l'otisnait achira bilvavera. Tu ne dois pas haïr ton frère dans ton cœur. Donc ce sont des lavines, des interdictions de la Torah. Comment imaginer que la Torah ait pu dire des enfants de Yaakov Avinu qui étaient tous des tzadikim, qu'ils ont pu transgresser des choses pareilles, quoi. Ça on a du mal à croire. C'est pour ça qu'il faut expliquer dans la Torah que en fait quand la Torah nous parle de haine et nous parle de jalousie, en fait, il faut le comprendre de façon inconsciente. C'est-à-dire que, de façon consciente, ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah, ce qui est marqué dans le Shla Kadosh, c'est qu'en fait, ils ont pensé légitimement, honnêtement, que Yosef était coupable. Coupable de croire qu'un jour il va gouverner sur Israël, qu'un jour il va gouverner et prendre la place de Yehuda a priori. Et ça, c'est pas possible. Et donc, il est Mored Bemalchut, c'est-à-dire rebelle contre la royauté d'Israël. Et ça, c'est condamné à mort. Et donc, ils ont jugé légitimement qu'il était condamné à mort. Alors, si c'est ça, comme ça dit le Shla Kadosh, alors où est-ce qu'est la faute? A priori, ils ont jugé objectivement. Comment voudriez-vous expliquer le rêve autrement
que de l'expliquer de cette manière. Voilà. Et donc ils l'ont jugé, condamné à mort. Mais la Torah, elle pense plutôt qu'il y a eu de la haine. C'est-à-dire que derrière un jugement a priori objectif, au fond du fond, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la haine, de la jalousie. C'est pour ça qu'ils ont décidé de le condamner à mort, autant qu'ils ont décidé après de le vendre, pour ne pas le condamner à mort. Mais la Torah nous dévoile quelque chose de très profond. C'est qu'on a chacun des volontés, on a chacun des envies, des besoins. Après, je sais que dans mon cœur, c'est mon frère. Je sais que dans mon cœur, c'est le fils de Yaakov Avinu. Je sais que dans mon cœur, j'ai pas le droit de le haïr. Je sais que dans mon cœur, je n'ai pas le droit de le jalouser. Ça, c'est interdit. Mais d'un autre côté, c'est qui va souffrir au final? Bah, c'est nous qui allons souffrir. Parce que tant que Yosef est présent, sa présence, sa simple présence nous fait souffrir. Parce qu'un jour, on sait que si ce rêve se réalise, on va être un jour assujetti à cet homme et c'est pas possible. Autant que si objectivement, on pense que c'est interdit ce qu'il a fait, c'est un rachat que de croire qu'il va prendre un jour la place de Yehuda, alors objectivement, j'ai deux tendances. Un, c'est mon frère, mais de l'autre côté, j'ai la Torah. Bon, alors j'applique la loi. J'applique la loi et je vais devoir condamner Yosef à mort. Bon, finalement, ils l'ont pas tué, ils l'ont vendu. Maintenant, on peut se poser des questions parce que, bon, a priori, ils ont eu raison. A priori, c'est ce qu'on aurait nous-mêmes fait. Je pense que si à l'époque on avait été là-bas, on aurait pensé de juger Yosef et condamner Yosef. Le problème, c'est que il y a plusieurs problèmes. D'abord, pourquoi tu ne consultes pas ton père? Bah, tu vas quand même priver un père d'un enfant, quand même. C'est quand même effroyable. Ça veut dire que tu vas devoir le condamner à mort, mais tu vas pas dire à ton père. Voilà, tu vas dans son dos, tu vas condamner à mort. Ah, Baruch Hashem, très content, Baruch Hashem. Donc on me dit que M. Fitoussi est sorti du coma, ben, je souhaite beaucoup de Aslacha pour notre ami M. Fitoussi, voilà, que Beth Hashem, il a une bonne réfoua Shalema. Chazak. Amen, amen. Et donc je disais que comment ça se fait qu'ils n'ont pas été consulter leur père, ce qui est bizarre. Alors bien sûr qu'on va trouver des arguments, on va toujours expliquer que bah, papa il est parti pris avec Yosef, il aime cet enfant, il n'acceptera jamais de le juger, de le condamner, c'est impossible, donc on va se passer de lui. C'est vrai. D'un autre côté, c'est quand même grave d'éliminer un enfant quand même. C'est grave de priver un père de son enfant en prétextant qu'il est mort alors qu'il n'est pas forcément mort et qu'on l'a vendu esclave. C'est bizarre qu'ils se soient passés de leur père. D'accord? Qu'ils aient fait ça dans son dos, c'est quand même bizarre. C'est peut-être un révélateur. C'est-à-dire que peut-être qu'à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre inconscient, on a une souffrance. C'est une volonté qui existe, on souffre. On souffre à l'idée de ce que notre frère se fait sur nous. Mais d'un autre côté, consciemment, on va essayer intelligemment d'argumenter quelque chose qui va libérer cette souffrance. C'est peut-être pour ça qu'ils ont vendu Yosef. Vous comprenez? Ils ont décidé de penser qu'il était coupable. Peut-être que la culpabilité qu'on a mise sur Yosef, elle n'est qu'un soulagement inconscient d'une souffrance personnelle. Alors après, il faut contrôler les volontés. C'est ça qui est difficile. Il faut contrôler. Donc après, on analyse. On se dit, mais tiens, c'est bizarre comment je réagis. Je ne vais pas consulter mon père. Personne n'a réagi. Et c'est qu'après qu'ils aient vu que Yaakov, il pleurait cet enfant, que là, ils ont réagi. Ils ont dit, ah, qu'est-ce qu'on a été faire? Pourquoi on l'avait vendu? Ils ont été voir Yehuda en lui disant, mais toi qui étais lucide et que tu avais pensé qu'il fallait non pas le tuer mais le vendre, tu aurais dû aller au bout de ton raisonnement et dire mais qu'est-ce qu'on va dire à papa? Qu'est-ce qu'on va dire à Yaakov Avinu? Est-ce qu'on va lui faire croire qu'il est mort? Ça serait pas très logique de lui dire ça. Et puis de supporter sa souffrance, de supporter de le voir pleurer un deuil qui n'existe pas. On aurait dû réagir à ça et on n'a pas réagi. Mais c'est aussi révélateur que sur le champ ils n'ont pas réagi, ils n'ont réagi qu'après coup. Que la souffrance de voir leur père, la souffrance de voir leur père, ça les a fait réagir. Et ça a poussé une autre volonté qui était de vendre Yosef ou de détruire Yosef. Vous avez compris? Ce sont des volontés qui se confrontent en fait. Comment on arrive à maîtriser ça? Manifestement, ils n'ont pas su à contrôler ça. C'est pour ça que il faut aussi comprendre comment Yosef il a pu le contrôler. Parce que quelqu'un qui a été vendu esclave par ses propres frères et qui a dû traverser toutes les épreuves qu'il a dû subir, parce qu'il a été vendu esclave, chassé de sa famille, chassé de son maître, qui était son rave, qui était son père, de qui il apprenait la Torah. Cette souffrance était trop grande. Elle est trop grande. Elle est énorme. Vous voyez, vendu esclave, c'est-à-dire qu'on lui a brisé ses rêves. C'est ce qu'on espérait faire, briser ses rêves. Et de l'autre côté, il est passé par l'Égypte, il est passé par la femme de Potiphar, il est passé par la prison.
etc., etc. Et tout ce qu'il a dû subir, en fait, c'est énorme à cause du fait que ses frères l'aient vendu. Quelqu'un, comment il va pouvoir ne pas être rancunier? Comment il va pas vouloir se venger? Comment on maîtrise? C'est ça. Comment quelqu'un il peut être lucide dans cette épreuve? Comment on peut maîtriser tout ça? C'est difficile. Parce que d'un côté, je sais que c'est un sourd. Mais d'un côté, c'est plus fort que moi. Comment je vais pas pouvoir haïr mes frères? Comment je vais pas pouvoir me venger contre eux? Comment je vais pas pouvoir tenir rancune de ce qu'ils m'ont fait? C'est très difficile. Comment ça se réfléchit, ça? Ouais. Et le problème est là. Voilà, il doit y avoir une maîtrise de soi qui fait que on va pas être. Et c'est vrai qu'en fin de compte, on voit que Yosef n'a pas été rancunier, puisque dans la paracha de Vaïgash, à la fin, quand il va se dévoiler à ses frères, il va leur dire vous avez pensé le mal, mais Akadosh Baruch Hu a pensé le bien. Voilà. Donc il est capable de voir Hachem dans cette situation et de ne pas tenir rancune à ses frères. Mais c'est très très compliqué comment on n'arrive pas à ne pas tenir rancune. Comme si que la fraternité, d'être frère, était plus fort que ce que je devais subir. J'ai souffert, vendu par mes frères esclaves, mais la fraternité, c'est plus fort que la souffrance que j'ai dû subir. Et donc ça me permet de ne pas juger mes frères et de les condamner, mais de comprendre derrière cette fraternité que je n'ai pas envie de perdre pour rien au monde, comme ça pense Yosef, que ça va atténuer ça va atténuer en fait la rancune, ça va atténuer la jalousie, la vengeance, la haine qu'il pourrait y avoir contre ses frères. Ça veut dire qu'en fait, il y a des sentiments qui s'opposent. Le problème, c'est de savoir quel est le prioritaire. Alors on le sait intellectuellement, on sait que la priorité, c'est la fraternité. Mais lorsqu'on a dû subir un affront pareil, lorsqu'on a voulu briser votre vie, en fait, vous avez brisé vos rêves, on vous a vendu esclave, lorsqu'on vous a séparé de votre papa et de votre famille, et que tout ça par vos propres frères, il y a une épreuve extraordinairement forte ici, et le Yetzer Hara, il devrait être virulent dans le cœur de Yosef et de se venger lorsqu'il les retrouvera. Et on voit qu'il a été capable de se maîtriser. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire qu'on peut se maîtriser. Ça veut dire qu'on peut être capable de mettre ses volontés au service de la Torah et d'Hachem et pas au service de ses intérêts personnels. C'est très important que vous entendiez ça. Ça veut dire qu'il y a une capacité, lorsqu'on a compris, on doit comprendre ça. Ça veut dire que votre cerveau, il doit être capable de maîtriser votre cœur. Oui, parce que mon cœur, il ressent que du malaise. Mon cœur, moi je suis Yosef, je ressens que de la vengeance, de la haine, de la jalousie. Voilà. Comment ils ont pu faire une chose pareille? On est des frères, tout s'oppose. Plus on est fraternel, et plus la frustration émotionnelle qui peut être celle de Yosef d'avoir été vendu esclave, elle est forte, à la proportionnelle d'être des frères. Comment ils ont pu faire ça contre moi? C'est impensable. Comment des frères ils vont vendre leurs frères? C'est impensable. Mais donc ça veut dire que comment dire, la rancune, c'est impossible de pouvoir pardonner une chose pareille. Et pourtant Yosef il pardonne. Comment il pardonne? Comment il est capable de maîtriser? Voilà. Alors peut-être je pense qu'avant, avant d'y réfléchir, il faut comprendre que ce principe. La Gemara en Brachot explique quelle est la différence fondamentale entre un tzaddik et un rachat. La différence fondamentale entre quelqu'un qui est juste et quelqu'un qui est un mécréant. La Gemara d'expliquer quand un tzaddik, en fait, c'est lui qui maîtrise son cœur. Ouais, c'est ce qui est marqué. Il est cholet al yitzro. Il maîtrise son yetzer. Ce yetzer hara, il le maîtrise. Et le rachat, c'est l'inverse. C'est le yetzer hara qui maîtrise cet homme. Ça veut dire que soit on est envahi par un désir qu'on n'arrive pas à retenir, soit ça veut dire qu'on est soi-même maître de soi-même, et la maîtrise qu'on a de ces sentiments fait que je ne tombe pas dans le panneau du Yetzer Hara parce que c'est moi qui décide. Alors, je m'explique. En fait, il faut que vous compreniez quelque chose. En fait, la pensée, quand vous réfléchissez, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez un projet personnel, vous avez envie de réaliser votre vie. En fait, quand vous réfléchissez, c'est clair que si vous pensez, c'est qu'au départ, vous aviez un désir. Voilà, j'ai un désir, je sais moi, de faire tel métier, j'ai un désir de faire telles études, j'ai un désir d'acheter ma voiture. Alors je vais réfléchir comment je vais économiser, ou bien comment je vais obtenir un crédit, ou bien comment je vais payer ma voiture, ou quel concessionnaire je vais choisir. Mais pourquoi je vais réfléchir? Parce que j'ai désiré, vous comprenez? Que quand on n'a pas envie, quand on désire rien, on ne réfléchit pas.
À quoi ça sert de réfléchir? Mais non, il faut savoir que la base, la source de la pensée, c'est un désir. C'est parce que je désire que je pense. J'ai désiré un jour, parce que j'en avais assez de marcher à pied, bah on a inventé la roue. Voilà. On a réfléchi, on a inventé la roue. Quand on a inventé la roue, bah on a inventé le vélo. On a inventé la charrette. On s'est déplacé, on a attelé des chevaux à une charrette et on s'est déplacé plus rapidement sans se fatiguer. Après, on a un peu plus réfléchi, on a carrément inventé un moteur à vapeur, après un moteur à essence. Après, on a voulu voler. On s'est dit, tiens, si on pouvait se déplacer sans passer par la terre, mais en passant par le ciel, et on a inventé carrément un avion. Ouais, tout le monde avait rêvé de voler depuis toutes les époques, et il y a à peine une centaine d'années, un peu plus de 100 ans, qu'on a pu imaginer qu'on ait pu voler dans le ciel. Et aujourd'hui, eh ben, on se déplace naturellement dans le ciel. Ça veut dire qu'on fait des déplacements de pays en pays. Imaginez-vous, il y a 200 ans, je sais pas moi, pour aller, je sais pas moi, de Paris à Tel Aviv, il fallait des mois et des mois de transport. Aujourd'hui, en 4 heures, 4 heures et demie, on arrive en Israël. C'est extraordinaire. Et donc on a vu dans n'importe quel pays qui soit, les États-Unis, pour traverser la mer, l'Atlantique, le Pacifique, ça prenait des mois et des mois. En mer, c'est impossible. Et aujourd'hui, en 8 heures, on arrive à New York. Ça veut dire qu'on a gagné un temps fou parce qu'on a désiré aller plus vite. On a désiré être maître de la nature et pouvoir maîtriser la nature. Et on a trouvé des éléments dans la nature qui nous ont permis de réaliser nos rêves. C'est-à-dire on est arrivé un jour de mettre le pied sur la Lune. Eh ben on a inventé une fusée, un prototype extraordinairement puissant qui décolle de la Terre et qui arrive à atteindre sur la Lune avec toutes les technologies que ça engendre. On a réussi. Autrement dit, on voit que la pensée est articulée par le désir. C'est elle qui va entamer et c'est elle qui va déclencher la pensée, le désir. Donc le désir est très important parce que plus il est puissant, plus on ira loin dans la pensée et plus on ira loin dans la volonté de réaliser ce que je désire. Vous voyez, quelqu'un qui a envie, par exemple quelqu'un qui aime son métier, il n'a jamais assez de temps pour terminer son travail. Mais quelqu'un qui n'aime pas son métier, il regarde la montre. Il regarde la montre, il dit j'espère que ça va se passer vite. Et heureusement qu'à la fin du mois j'ai mon chèque, j'ai mon salaire, parce que sans ça je m'ennuierais. Vous avez compris? Donc le désir, le désir est passionnel, le désir permet d'aller beaucoup plus loin dans la réalisation de soi. C'est ça. Donc ça s'appelle la pensée. Et donc la pensée au départ, elle est articulée par le désir. Donc c'est un avantage. L'avantage de réfléchir, c'est l'avantage de désirer. Ok. Mais le désavantage de la pensée désirée, c'est que si je désire bien, alors je pense bien. Mais si je désire mal, si mon désir est faux, si mon désir est tronqué, si mon désir est égoïste, si mon désir est envieux, ouais, alors à ce moment-là, je vais malheureusement en faire des fautes avec ma pensée. Oui. Alors donc, si je désire bien, alors tant mieux, ça va très loin. Mais si je désire mal, si mon désir est mauvais, si mon désir est interdit, vous imaginez ce que je vais faire? Je vais aller très loin dans la faute. D'accord. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faudrait réussir à faire? Ce qu'il faut réussir à faire, c'est que si ton cerveau est au service de ton désir, alors si tu désires bien, tant mieux. Si tu désires mal, t'es foutu. Parce que tu désires mal, tu penses mal, donc tu vas réaliser mal. Ça, c'est le rachat. Le tzaddik, c'est celui qui articule son désir. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de faire ce que je désire. Je peux par contre analyser mon désir. C'est-à-dire que j'ai envie de faire quelque chose, où est-ce qu'il m'amène son désir? Où est-ce que ce désir m'amène? Des fois, il m'amène dans un mur, vous comprenez? J'ai envie de gagner beaucoup d'argent, et qu'est-ce que je vais me casser la tête à ouvrir une entreprise? Qu'est-ce que je vais me casser la tête à économiser de l'argent? Mais j'ai pas besoin de tout ça. Vous savez quoi? Je suis très intelligent. Je vais faire un coup. Ouais. Je vais faire un hold-up. Voilà, je vais braquer une banque et je vais préparer mon coup. Ça va me prendre quelques semaines, mais dans quelques semaines, je serai millionnaire, voire milliardaire. Parce que je vais récupérer l'argent que les gens ont économisé dans leur compte. Et je vais tout récupérer en quelques heures, en quelques minutes même. Et je serai milliardaire en quelques minutes. Qu'est-ce que je vais me casser la tête à travailler alors que je peux gagner très très facilement de l'argent en braquant une banque et en faisant un hold-up? Je dis, bon, mais t'as envie d'être riche, ok, mais ce désir, il est lucide. Je dis, oui, avec cet argent, je vais me payer beaucoup de choses, je vais pouvoir être libre, je vais pouvoir, profiter de la vie. J'ai compris, mais bon, ok, tu as raison. Mais on va un peu se projeter, si ça te dérange pas.
Voilà, tu vas rentrer dans la banque, donc tu as préparé ton coup, tu rentres dans la banque, tu as ton arme, d'accord, elle est cachée dans ton vêtement, tu sors ton arme, tu dis c'est un hold-up, et tu braques le guichetier. Voilà. Bon, tu arrives là-bas, tu dis écoutez, donnez-moi tous les sacs que vous avez dans les comptes, là-bas, dans les coffres forts, et qu'est-ce qui va se passer. À l'époque, c'était possible, aujourd'hui, ça n'est pas possible, il n'y a plus d'argent dans les banques, mais disons que c'est un exemple pour vous expliquer que j'ai très envie d'être très riche très rapidement, et donc je vais braquer la banque. Le guichetier, il va me donner les sacs et je vais sortir avec. Et là, j'aurais été en quelques minutes millionnaire parce que j'ai tous les sacs d'argent que j'ai mis dans ma voiture et je suis parti avec. Et maintenant voilà, ça y est, j'ai réussi mon coup. Ça m'a pris quelques semaines, mais voilà, je suis l'homme le plus riche de la ville. Voilà. Ok, bon, jusqu'à quand t'es riche? Bah, jusqu'à quand? Ben voilà, c'est bon, je vais dépenser mon argent, je vais faire avec ce que je veux. Je dis, mais tu te rends pas compte que tu es recherché, d'accord? Cet argent, bah, Mistama, il est fiché, d'accord? Donc, où que tu le dépenseras, bah, peut-être on va retrouver ta trace. Il va falloir que tu changes ton nom, que tu changes tes empreintes digitales, que tu changes ton visage, que tu changes que tous les soirs tu vas dormir, mais t'es pas sûr que demain on va pas t'attraper, la police va pas venir. Bon, cette vie, elle a de l'avenir, franchement, elle a de l'avenir, tu vas pas être... C'est une vie normale, c'est une vie d'homme heureux. Tu pensais que tu allais t'acheter des yachts, des maisons, des piscines, mais tu rêves, mon chéri. C'est-à-dire que cette façon de fonctionner, elle n'a pas d'avenir. Vous avez compris que lorsque je ne réfléchis pas à mon désir, c'est ça le rachat, malheureusement. C'est quelqu'un qui est incrédule, quelqu'un qui est égoïste, quelqu'un qui n'a pas de sensibilité vis-à-vis d'autrui. La personne qui a économisé toute sa vie pour mettre cet argent dans ce compte-là, lui, ça ne le dérange pas de lui prendre. Vous avez compris? Il a pas le sens de l'effort, il n'a pas, comment dire, de la reconnaissance vis-à-vis de ce qu'il fait, qu'il entretient. Il est créé à voler, à dépouiller tout ce qui bouge. D'accord? Donc ça veut dire que quelque part, ce désir, il est faux. Et donc je vais réfléchir comment réaliser ce désir. Mais si le désir est faux, tu te rends compte de ce que tu vas faire? C'est-à-dire que tu n'es pas maître de la pensée, de ton désir, parce que tu laisses ton désir envahir ton cerveau et crois que c'est ça qu'il faudrait que tu fasses. Non, c'est l'inverse. Ton cerveau, il ne sert pas seulement à réaliser ton désir, ton cerveau, il sert aussi à analyser ton désir. Est-ce que ce que tu désires est vrai? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça a de l'avenir? Est-ce que tu penses que tu vas être heureux toute ta vie avec ça? Alors quand tu réfléchis, tu te rends compte que c'est pas forcément juste. D'accord? Et c'est là que tu dis, non, laisse tomber, ça m'intéresse pas. Ça veut dire que le principe qui est marqué dans la Gemara, que le tzaddik, il maîtrise le yetzer, il maîtrise en fait la source de son désir. Voilà. Maîtriser, ça veut dire que si ce que je dis est juste, ça s'appelle une mitzvah, ça a de l'avenir, je n'ai pas de problème de le réaliser. D'accord? Donc intellectuellement, je vais penser comment je vais le réaliser. Et si je vois que ce je désire n'a pas d'avenir en soi, n'est pas prolongé dans le futur, je vois pas jusqu'où ça peut m'amener. Ça m'amène nulle part, ça. Alors là, je dis laisse tomber, ça m'intéresse pas, j'arrête là. Ça veut dire que le désir, ça doit se maîtriser, ça doit se comprendre. C'est pour ça que les volontés, on doit être capable de les canaliser. Les volontés, on doit être capable de les cerner. D'accord? Les désirs doivent être réfléchis, analysés pour savoir est-ce que c'est juste ce que je vais penser. Vous avez compris qu'il y a forcément un dilemme entre je sais que c'est pas bien ce que je vais faire, mais c'est pas grave puisque je désire. Ou des fois je vais me dire mais c'est plus fort que moi, je n'arriverai pas à me maîtriser. Ben, si c'est plus fort que toi, c'est que tu es plus faible intellectuellement, ouais, ou bien que les notions intellectuelles que tu as ne suffisent pas à maîtriser ton désir. À maîtriser ton désir, c'est tu mets en balance les pauvres monsieur là-bas, les pauvres personnes qui ont économisé tout le temps, toute leur vie, pour un jour se permettre de payer, je sais pas moi, de pouvoir vivre correctement à la retraite. Toi, tu viens et tu leur prends leur argent carrément, et tu penses que c'est pas grave, que c'est pas si grave. Mais comment ça peut pas être si grave? Mais toi, tu aurais aimé qu'on te fasse une chose pareille? T'aurais aimé, toi, qu'on vienne, qu'on te dépouille comme tu le fais aux autres? Non. Ah, tu veux pas? Alors pourquoi tu le fais aux autres? Ah, tout à coup, pour toi c'est pas grave, mais pour les autres pour toi c'est très grave, et pour l'autre c'est pas grave. Voilà, tout à coup. Mais comment c'est possible? Il faut être cohérent dans la vie. Et donc si tu développes des notions dans ton cerveau, tout à coup tu peux avoir une maîtrise et pouvoir analyser. Est-ce que selon les notions que j'ai dans la tête, je peux me permettre d'agir de la sorte? Ce désir-là, est-ce qu'il a un sens ou pas? Mais au départ, il faut avoir les vraies notions dans notre cerveau. Ça veut dire qu'il faut que tu cultives l'honnêteté, la fraternité, la relation à l'autre, l'empathie, comment dire, le désir de rendre service, de savoir le plaisir d'un effort dans la vie, le plaisir d'un effort, parce que quand tu fais un effort, eh ben, le plaisir que tu as du résultat d'un effort, ça doit se cultiver dans toi aussi, c'est pareil. Et donc ça, c'est très important que ces notions soient déjà incrustées dans ton cerveau. Et à partir du moment où c'est incrusté, tu vas utiliser ton cerveau non pas seulement pour réaliser ton désir, mais pour analyser ce désir et voir s'il correspond
super, tu le fais. Sinon, non. D'accord? Tu n'es pas obligé de faire ce que tu désires. Voilà. Et donc, c'est là qu'il va y avoir des dilemmes dans la vie. D'accord? Il y aura des problèmes. Alors, ici, il est marqué dans la paracha de Vaïgash un passouk qu'on va essayer d'analyser, on va y réfléchir. Alors, on est dans le Pérec, c'est eux qui ont un Chumash, on est dans le Pérec Memvav, dans le 46e chapitre, Passouk, Kaftet, 29e Passouk. D'accord? C'est marqué comme ça. Que, en fait, je vous mets dans le contexte. Que Yosef s'est révélé à ses frères, d'accord? Et donc il a dit, je suis Yosef, et là, ils ont vu que, ils ont acquiescé, qu'ils se sont finalement trompés à l'idée d'avoir vendu Yosef parce que ils ont pensé qu'il s'agissait d'un roi d'Israël. En fait, c'était pas du tout ça, c'était le roi d'Égypte. Donc ils se sont rendus compte de leur erreur, et c'est pour ça qu'ils ont eu honte de ce qu'ils ont fait, parce que quand on se trompe à ce point, c'est-à-dire que on se rend compte qu'on a voulu carrément annuler les rêves de Yosef en le vendant esclave, et comme c'est marqué dans le Passouk, on verra, dit le verset, on verra est-ce que les rêves vont se réaliser. Maïou Chalumotav, on va voir quels seront ses rêves. Et là-bas, Rachid expliquait, c'est pas eux qui ont dit ça. C'est Hachem qui a dit ça. Ah, vous voulez détruire ses rêves, vous allez voir que ces rêves vont se réaliser. Et pas comme vous avez cru, ouais, parce que vous avez cru qu'en le vendant esclave, vous alliez annihiler ses rêves. Et bien, c'est exactement le vendant esclave que je me suis permis, dit Hachem, de pouvoir le faire transporter de vendeur d'esclaves en vendeur d'esclaves jusqu'à arriver en Égypte et être racheté par Potiphar, qui va permettre à Yosef de basculer sur la royauté. Donc Hachem, il s'arrange. Maintenant, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ils se sont rendus compte de leur erreur et ils ont eu honte d'avoir vendu Yosef. Ils ont eu honte d'avoir provoqué une souffrance pareille à leurs frères. Ils ont eu honte d'avoir provoqué le deuil chez leur père. Et ça, c'est quelque chose d'effroyable. Vous avez compris? Ils se sont rendus compte de la gravité, de leur choix, parce qu'ils ont désiré en fait condamner Yosef. Honnêtement, ils s'étaient trompés. Voilà. Et donc c'est pour ça que je vous explique qu'il faut faire attention quand on désire de pas tomber dans le mauvais choix, on va dire. Parce que après je vais réfléchir comment réaliser ce que je ressens, et ce que je ressens n'est pas forcément juste. Parce que c'est l'objet d'une interprétation, et l'interprétation, est-ce qu'elle est vraie ou pas? J'en sais rien. Je dis, bah a priori c'est ça, oui, a priori, voilà. Mais est-ce que tu es sûr de ça? Non. Alors, même si tu as une chance sur 1 million de te tromper, ben, il faut avoir peur de te tromper. Parce que c'est grave quand même de vendre son frère. Mais non. Ce que je veux dire par là, c'est ça. Donc ils ont eu honte. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc Yosef, donc il s'est dévoilé à ses frères. Et il a dit à leurs frères, écoutez, je suis roi d'Égypte. Voilà tout. Allez voir mon père et dites-lui qu'il faut qu'il se déplace en Égypte, qu'il ne faut plus rester en Israël, il faut venir en Égypte parce que c'est là qu'on va devoir s'installer. D'accord? En fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire à son père et à ses frères? Qu'en fait, l'exil, ça va se passer là. Comme Hachem a dit à Abraham un jour qu'on passerait 400 ans en Égypte à partir de la naissance de Yitzhak, ben c'est là que ça se déclenche. Et donc, c'est maintenant qu'on va démarrer l'exil en Égypte. Mais il a expliqué que j'ai tout fait en sorte pour que l'exil des enfants qui vont naître dans ce pays ils vont être amoindris parce que j'ai préparé la galoute. J'ai préparé l'exil de quelle manière? Ben, il a demandé aux gens de pratiquer la Mila, ce qui va être plus facile pour les enfants d'Israël qui vont devoir faire la Mila, de ne pas être comme des étrangers qui font des milotes. La Mila, c'est la circoncision. Il a aussi demandé à tous les gens de se déplacer de ville en ville et de région en région. Pourquoi? Parce que les Israël qui vont arriver, ben, ils seront comme des étrangers. Ben, ils ne seront pas comme des étrangers parce qu'on est tous étrangers là où on se trouve. À Yosef, il a fait en sorte que tout le monde se déplace d'une ville à l'autre et qu'on soit tous étrangers dans l'endroit où on se trouve. Et donc, il a voulu alléger la galoute, il a voulu alléger l'exil, et il a dit, ben, c'est là qu'il faut s'installer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils vont retourner, les frères de Yosef, en Eretz Kenaan, là où se trouvait Yaakov Avinu, et sa femme, et ses femmes, pardon, et donc, ils vont tous revenir. Yaakov il va arriver donc en Égypte. Et lorsque Yosef apprend que son père arrive, là, c'est marqué la chose suivante. Vayesor Yosef Merkavto. Yosef a lui-même préparé sa monture. D'accord? Normalement, le roi, c'est pas lui qui prépare sa monture, il a des gens qui sont là, prédestinés à pouvoir lui faire son char. Donc, c'est un Merkava, donc son char, il a lui-même attelé. Donc, pour montrer combien il avait de désir de retrouver son père qu'il n'avait pas vu depuis 22 ans et qui était son rave. C'était lui son rave, c'était son père. Vayaral l'ikrat Israël, donc il est monté en direction de son père. Oui, Goshna, en direction de Goshen, qui était l'endroit où il se trouvait. Vayera Elav, il lui est apparu.
Vaïpol al Savarav, il est tombé sur son cou. Vaïef, et il a pleuré, dit le Pasouk. Al Savarav, encore et encore sur son cou. Donc il a pleuré énormément, il n'arrivait pas à s'arrêter, Yosef, en pleurant sur le cou, a priori, de Yaakov. Alors, sur ce, Rachid expliquait que Vaïra Elav. Donc, qu'est-ce qui est marqué dans le verset? Que Yosef a préparé sa monture, il est monté en direction de son père, à Goshen. Vaïra Elav, il s'est montré à lui. Vaïpol al Savarav, il est tombé sur son cou. Vaïev Kat Savarav, Od, il a encore pleuré. Donc, a priori, le sujet de la phrase, bah, c'est Yosef. Yosef qui prépare sa monture, Yosef qui va en direction de son père, et Yosef qui va pleurer sur le cou de son père. Et il se montre à lui. Ok. Mais Rachid expliquait, bizarrement, Rachid dit, Yosef sur le pasouk, Yosef Nira El Aviv, ouais, pardon, c'est marqué Vaïra Elav, pardon, Vaïra Elav, il lui est apparu, Rachid dit Yosef Nira El Aviv. C'est Yosef qui apparaît à son père. Bon, le Ramban Nachmani ne comprend pas Rachid, mais évidemment que c'est Yosef, donc on ne comprend pas quel intérêt d'avoir ajouté Yosef. Il y a marqué Vaïra Elav, il lui est apparu sans savoir de qui il s'agit, et Rachid expliquait, il s'agit de Yosef. Il dit, évidemment, c'est Yosef, puisque c'est Yosef qui prépare sa monture. Le sujet de la phrase, c'est Yosef. Pourquoi c'était nécessaire de l'écrire? Évidemment que c'était lui. D'accord? Et Rachid continue et dit que c'est lui qui va tomber, donc Yosef, il va tomber sur le coup de son père, mais par contre, son père, pourquoi il tombe pas sur le coup de son fils? Alors que ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu son enfant. Rachid dit qu'il était en train de lire, d'après les Chachamim, les sages qui ont expliqué la paracha, il était en train de lire le Shema. Il était en train de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem notre Dieu, Hashem Echad. Hashem est unique. Voilà ce qu'il a dit. Bon. Disons que c'est bizarre, quoi. C'est-à-dire que Yosef, il retrouve son père, il tombe au cou, et il pleure. Évidemment, mais pourquoi on ne dit pas qu'ils se sont enlacés, carrément? Parce que Yaakov aussi, il a langui son enfant qu'il a pensé être mort. La preuve, c'est que quand il a su qu'il était vivant, il a dit, il faut absolument que j'aille le voir avant de mourir. Comme ça, c'est marqué juste avant. Donc ça veut dire que clairement, Yaakov, il voulait absolument voir son fils. Absolument voir son fils. Il voulait pas mourir avant de l'avoir vu. Et donc quand il arrive à Goshen, où il va retrouver son enfant, évidemment qu'il aurait dû lui sauter au cou et l'embrasser. Et là, non, bizarrement, il est en train de lire Kriyat Shema. Bon, c'est pas de chance, quoi. Il n'y a pas de chance, c'était juste l'heure du Kriyat Shema, il fallait faire Kriyat Shema. C'est pas de chance. Bon, c'est bizarre. Bon, le Maharal de Prague, il pose aussi la question, il dit, mais bon, si Yaakov, il faisait Kriyat Shema, pourquoi Yosef, il faisait pas Kriyat Shema? On sait bien que quand se présente une mitzvah à soi, on tarde pas à la faire. Donc si Yaakov il s'est permis de la faire tout de suite, et qu'a priori il n'avait pas le choix de la faire tout de suite, donc je vois pas comment Yaakov il a pu devoir la faire maintenant, et Yosef n'avait pu la faire tout de suite. Bon, c'est bizarre. Comment Yosef il tombe sur le coup de son père et pas son père, et de l'un côté, pourquoi c'était juste la coïncidence incroyable, pourquoi il tombe pas, en fait il avait très envie a priori, mais non, il faisait créer le schéma, c'était pas le moment. Ok. On comprend pas. On comprend pas ce qui est marqué. Alors pour ça, on va essayer de réfléchir. En fait, j'ai vu dans un Sefer, qui s'appelle Lev Eliyahu, du Rav Eliyahu Lopian, le Rav Lopian, qui lui explique la chose suivante. Pour expliquer en fait le sujet qui est le nôtre ce soir, c'est la maîtrise de soi. Les choix qu'on doit faire à partir des éléments qu'on a dans son cœur. Voilà. En fait, il y a une Gemara dans Baba Metzia, dans le traité de Baba Metzia de la Flamme et de Bête. La Gemara, elle amène un pasouk là-bas. Elle dit comme ça. Elle amène une braïta, un texte qui dit comme ça. Si tu as quelqu'un que tu aimes, et il faut, en fait, la problématique, je vous explique la problématique. La problématique, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une mitzvah, ouais, où il y a un interdit de faire souffrir les animaux. Voilà le sujet de la Gemara. Tsahar Baalei Chaim. Tsahar Baalei Chaim, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire souffrir des animaux. Est-ce que c'est Minatora? Est-ce que c'est la Torah qui l'interdit? Ou bien c'est les Chachamim, les sages de la Torah, qui ont interdit de faire souffrir les animaux? Et la Gemara cherche une preuve dans la Torah pour savoir si c'est vraiment interdit de faire souffrir un animal, Minatora, d'après la Torah, ou bien c'est pas interdit d'après la Torah. Bon, la Gemara elle amène cet exemple. C'est marqué dans la Torah, dans la Parashat Mishpatim, Imra'ata, si tu as vu, Chomer son acha, l'âne de celui que tu haïs, Revestachat Masao, et qui est en train de s'écraser sous la charge qu'il a sur le dos, cet âne, Azov ta Azovlo, est-ce que tu vas
Est-ce que tu vas l'abandonner? Non, Azov ta'avodimo. Donc va aider cet homme à décharger son âne. Ok? Et l'Agmara de dire que, et l'Agmara d'expliquer que là-bas c'est marqué que si tu penses que le tsar Balechaim, si la souffrance, et là-bas c'est marqué que, que si tu vois ça, donc il vaut, comment dire, et que tu as quelqu'un d'autre qui a un autre âne et qui est ton ami, et qui est en train de le charger, eh ben il vaut mieux décharger, il vaut mieux aller charger l'âne de la personne que tu haïs plutôt que la personne que tu aimes. Et là-bas, hein, la Gemara me dit, si tu penses que de faire souffrir un animal c'est Minatora, bah, entre la mitzvah d'aider celui que tu aimes, qui est en train de charger son âne, ou bien de le décharger, bah, il valait mieux choisir celui qu'on décharge. Et la Gemara d'expliquer pourquoi. Parce que la Gemara dit, ben non, pourquoi? Pourquoi la mitzvah là-bas, je ne peux pas déduire que, en vérité, de faire souffrir un animal, c'est assour Minatora. Maintenant, pourquoi je dois plus choisir d'aider à monter comment vous dire, la charge de la personne qui est mon ennemi, que je haïs, plutôt que celui que j'aime et que je vais décharger? Pourquoi? La Gemara dit parce que un homme, il doit être capable de pouvoir plier son Yetzirah. C'est-à-dire, c'est-à-dire de, de ne pas accepter de faire la mitzvah que d'éviter qu'il y ait une souffrance animale, au détriment de pouvoir se retenir, ouais, en faisant un acte pareil, de refuser d'aller aider son prochain parce qu'il est mon ennemi. Non, il vaut mieux que tu sois assez fort et refuser ça, et de l'aider à charger son âne plutôt que de décharger l'âne de celui que tu aimes. Voilà ce que dit l'Agmara. Il y a une autre Gemara dans Psachim, dans Psachim Dafkouf Yud Gimel. La Gemara dit là-bas, hein, que j'ai marqué là-bas, que si tu vois l'âne de celui que tu haïs, alors il faut l'aider à décharger son âne, à le charger plutôt que de les laisser comme ça. Maintenant, la Gemara demande, mais dit, mais comment la Torah dit l'âne de ton ennemi, l'âne de celui que tu haïs? Mais c'est marqué dans la Torah, Lotisnaet achecha bilvavecha. Tu ne dois pas haïr ton prochain. Donc comment la Torah peut dire, et si tu te présentes devant l'âne de celui que tu haïs, ouais, comment elle peut parler de haine? Mais c'est interdit d'haïr les gens. Comment la Torah le propose un exemple pareil? Alors la Gemara répond qu'en vérité il s'agit d'une haine de mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de quelqu'un qui a dû faire, qui a eu des mœurs très légères avec les femmes, les harayot. Et là-bas, la Gemara dit qu'il y a une mitzvah de le haïr. Ouais. Comme c'est marqué dans Michelet, Vesirat Hashem, ceux qui craignent Dieu, sinou ra, ils vont haïr le mal. Alors là-bas, hein, Tosfot il pose une question. Il dit le contexte du passou, du verset qui disait que si tu vois l'âne de celui que tu haïs, tachat masao, ouais, qui est chargé, alors va l'aider à décharger son âne. D'accord? Il dit, mais si la personne que je haïs, c'est une mitzvah, de le haïr, comme ça dit l'Agmara. Alors comment c'est possible que dans l'Agma Bametsia, on ait pu dire que pourquoi il est préférable d'aider celui que tu haïs pour maîtriser ton Yetzirah d'haïr cet homme. Donc a priori c'est une Avera. A priori c'est une Avera qui a marqué dans le verset. Il y a une Avera d'haïr celui que tu haïs, a priori, puisque il vaut mieux aller aider celui que tu n'aimes pas que celui que tu aimes. Machma que celui que tu n'aimes pas, c'est une Avera. Or la Gemara dans Psachim a dit là-bas qu'il s'agissait d'une mitzvah de le haïr parce qu'il c'est un rachat. Alors comment c'est possible? Alors Tafat il répond, il amène un passou dans Michelet. Il dit comme ça. C'est marqué dans Michelet, dans Perek Kavzaïn, dans le 27e chapitre. C'est marqué Kamaim, comme l'eau. Panim, la panim. Le visage du visage. Ken, la Adam. Ainsi l'homme à l'homme. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire en fait Shlomo Ameler? En fait, quand tu vois ton visage dans l'eau, l'eau en vérité elle va refléter ton visage. Et bien Rachid expliquait dans Michelet que c'est pareil. Quand tu vois ton voisin qui te sourit, ouais, alors tu sais que tu es aimé, alors tu vas l'aimer. Panim, panim. Que quand tu vois ton visage
qui est reflété dans l'eau. La même manière que tu verras le visage de ton ami qui va te sourire, c'est là que tu vas aussi lui sourire. Adam, la Adam, de l'homme à l'homme. Tofad, il dit que comme ça, il dit en vérité comme ça. C'est vrai que quand il a vu cet homme qui était en fait la personne qu'il haïssait parce que elle transgressait la Torah, c'était une mitzvah de le haïr. Seulement panim el panim, ça veut dire que maintenant si je lui montre que je le hais, il va se sentir aimé, et pas aimé. Et la personne qui ne se sent pas aimée, elle va me haïr. Donc elle va montrer un visage qui est détestable, puisqu'elle ne se sent pas aimée, ou elle se sent haïe. Alors moi aussi, à cause de ça, je vais le haïr parce qu'il me fait la tête. Donc en fait, la première fois que je l'ai haï, c'était pour la mitzvah. Mais dit Tosfot, là-bas, il explique le Tosfot, que la deuxième fois, quand je vais voir son visage me haïr, je vais le haïr. Parce que panim, les panim, ken la Adam, Adam, la Adam, ça veut dire que quand on se sent haï par les autres, on haït les gens qui nous haïssent. De la même manière que dit le Pirkei Avot, on va respecter les gens qui nous respectent, et ben on va haïr les gens qui nous haïssent. Mais cette haine, en vérité, elle n'est pas une haine de mitzvah. Alors c'est ce que dit la Gemara, là-bas, dans Baba Metzia, qu'il faut retenir cette haine qu'on a contre quelqu'un. D'accord? C'est pas la haine de la mitzvah, c'est la haine de la Havera. Celle qu'on ne supporterait pas de voir faire. Et donc c'est pour ça que la Gemara explique qu'il faut qu'entre faire le choix d'aider quelqu'un à décharger sa charge, qui est une mitzvah, parce qu'a priori il y a une mitzvah de ne pas laisser souffrir un animal, mais d'un autre côté, je sais que je haïs quelqu'un et que je ne vais pas l'aider à charger son âne, je vais le laisser comme ça, et bien la Torah elle considère, d'après la Gemara, on considère que c'est plus important dans la priorité de se retenir de la haine qu'on a vis-à-vis de lui et d'aller l'aider à charger son âne, plutôt que de supporter de voir quelqu'un qui est sous la charge, un animal qui est sous la charge du poids qu'il a sur lui et qu'il en souffre et que je vais devoir décider de les charger. Bien que ce que je vais faire, c'est mitzvah minatora, parce que je vais décharger cet âne qui est en souffrance et qu'on pourrait supposer qu'il y a une mitzvah où il y a une avéra, une faute de laisser un animal en souffrance, quand bien même la Gemara elle considère que se retenir de ne pas haïr quelqu'un pour lui rendre service, c'est plus important. Ça veut dire que vous avez compris qu'il doit y avoir des hiérarchies dans mon cerveau. Que quand je sais que je vais faire une mitzvah, par exemple, la Balorav il explique comme ça, il dit, si par exemple quelqu'un, il a rencontré un Talmid Racham, un érudit dans la Torah, un grand tzaddik, qui lui de l'Afka, il a son âne et il doit l'aider à charger son âne. Bon, ou à décharger son âne. Donc, quand je le vois, je dis, ben, j'ai une mitzvah d'aider un tzaddik, c'est une mitzvah, et j'ai aussi une mitzvah de décharger l'âne qui souffre sous la charge de ce qu'il a sur le dos. Donc, je fais deux mitzvot. Ok. D'un autre côté, j'ai mon ami juré là-bas que je vois, et lui c'est l'inverse, je dois l'aider à charger son âne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il est préférable, à votre avis, bah, de faire la mitzvah que j'ai envie de faire, c'est-à-dire d'aller aider ce Tamid Racham qui va décharger son âne, et je vais à la fois faire deux mitzvot. J'ai très envie de pratiquer la Torah, donc à la fois d'aider ce Tamid Racham à décharger son âne, et d'un côté, je vais aussi soulager cet animal. Donc j'aurais fait deux mitzvot. Ou bien, non, je vais juste me retenir, ouais, de ne pas haïr cet homme, et je vais faire abstraction de la haine que j'ai contre lui, et je vais l'aider à charger son âne. Qu'est-ce qui est préférable? Vous avez compris, ce qui est préférable, c'est incroyable, hein, mais ce qui est préférable, c'est de se retenir d'haïr les gens. Et d'aller faire l'effort d'aller l'aider malgré la haine que j'ai contre lui. Ça veut dire qu'il faut savoir maîtriser ses désirs. Il faut savoir maîtriser ses volontés. J'avais très envie, en fait. J'avais très envie d'aller rendre service à ce tzaddik. J'avais très envie de soulager cet âne qui croule sous la charge. Très envie. Et de l'autre côté, j'avais pas du tout envie d'aller aider cet homme que je ne supporte pas. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il est mieux à faire? Mais il vaut mieux hein, que tu ailles rendre service à quelqu'un que tu ne supportes pas. Pour retrouver la fraternité en fait qui est entre vous. Maintenant, comment ça se réfléchit? Comment c'est possible de me demander de faire quelque chose qui est contre nature? Comment tu me demandes d'aller aider quelqu'un que je ne supporte pas? Je le haïs cet homme. Maintenant, je te pose la question. Pourquoi tu le haïs cet homme? Ah, ou parce qu'il fait des choses contre la Torah,
Et ça m'énerve. Je ne supporte pas, moi je suis un tzaddik, je ne supporte pas qu'on bafoue Hachem de cette manière. Ou bien parce qu'il m'a fait quelque chose de très grave. Et j'aurais aimé me venger contre lui, mais bon, je me retiens. J'aurais aimé avoir de la rancune, mais je me retiens. J'aurais aimé le haïr, mais je me retiens. Ouais. C'est très dur. Vous avez compris, c'est très dur. Parce qu'on a été bafoué, parce qu'on a été rabaissé, parce qu'on a été négligé. Ou bien parce qu'on a été carrément spolié. Donc c'est très grave. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est la chose suivante. C'est marqué, on le dit le vendredi soir dans la tfila, on dit Ve'amer kulam sadikim. Et ton peuple, on parle du peuple juif, c'est un peuple de tzadikim. On nous dit aussi qu'on a été créé à l'image d'Hachem. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on voudrait nous dire? On voulait nous dire simplement que bah, si tu as une neshama qui te permet de parler, qui te permet de concevoir, de réfléchir, d'analyser, c'est en ça que tu ressembles à Hachem. C'est ça l'image d'Hachem. Hachem n'a pas d'image, hein, mais tu as l'image d'Hachem dans le sens où bah, tu as une faculté à réfléchir, analyser, parler, exprimer ta pensée. Ce qui est exceptionnel. Ça ne se trouve pas dans la nature, ça. Ça se respecte. Maintenant, on est tous des tzadikim, ça veut dire qu'on est tous issus d'Abraham Yaakov. On a tous des qualités humaines extraordinaires. On est tous les enfants d'Hachem. Si ça c'est la priorité, si quelqu'un il a fait une avéra, c'est un rachat parmi les peuples juifs. C'est un rachat. Bon, mais d'être un rachat, c'est un choix. Il a fait le choix d'être un rachat. Il a fait le choix d'être un mécréant. C'est un choix. Il fait pas Shabbat, il mange pas kasher. Mais est-ce que ce type-là, ce rachat, il est ce qu'il a fait? C'est-à-dire, comme il a fait quelque chose qui est interdit, donc je le vois comme un rachat. Ou bien en vérité, non. C'est un tzaddik. Seulement, il a fait un mauvais choix. Il a été prisonnier de son désir. C'était plus fort que lui. Il ne savait pas que c'était interdit. Vous avez compris? Je n'ai pas le droit de croire que la personne, elle est ce qu'elle a fait. Non. Par exemple, si votre enfant fait une bêtise, vous n'allez pas le mettre dehors. D'accord? Ben, vous dites, non, ben, c'est quand même mon enfant. Voilà. Donc vous dites, ben, il a fait des bêtises, ben, on pardonne, ou bien c'est un dérapage, ou bien il a pas compris. Oui, c'est parce que j'aime mon enfant que je peux raisonner et me dire que c'est un dérapage, que je vais pas quand même l'accabler, je vais l'aider. Mais ton enfant, oui, et les autres, non. C'est quoi la différence? Pourquoi tu vas haïr les autres? Mais les autres aussi, ce sont des êtres humains. Les autres aussi sont des enfants des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Alors comment tu peux te permettre, toi, ouais, puisque tu es capable de faire la différence entre la faute et la personne, tu mets ton enfant, ça restera ton enfant malgré tout. On dit Israël Shechata Israëlou. Israël qui a fauté, il restera Israël à tout jamais. Un type qui est juif et qui veut se convertir au christianisme, il est comme il est même juif, parce qu'il s'est converti au christianisme qu'il n'est pas juif. Il restera juif malgré qu'il ait fauté. Pourquoi? Parce que la vie éternelle ne peut pas s'arrêter. Mais la faute, elle s'arrête. Elle s'arrête quand? Ben, elle s'arrête quand on fait teshuva. Ça veut dire que si toi tu lui expliques qu'il a eu tort de réagir comme ça, qu'il a eu tort de penser comme ça, qu'il a eu tort de ressentir comme ça, tu lui expliques, et qu'il va avoir honte de son acte, parce qu'il va se dire mais comment j'ai été assez bête pour faire ça? Ben, tu vas voir que cet homme en vérité au fond de lui-même, il est tzaddik, et il va l'être grâce à toi. Donc il ne faut pas détruire ce que tu vois. Il ne faut pas détruire, il ne faut pas haïr ce que tu vois. Il ne faut pas avoir de rancune vis-à-vis d'autrui. Il ne faut pas avoir de haine, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que ta vision, elle est fausse. En fait, la personne qui est en face de toi, elle est juste. Seulement, elle s'est trompée. Au fond d'elle-même, elle a des qualités. Et le Yitzhara, il voudrait te faire croire que la personne, elle est ce que tu vois. Non. En vérité, c'est un accident. En vérité, c'est pas la vraie personne. C'est pas la personne concernée. C'est pas la personne consciente. C'est pas la personne qui savait. Voilà. Et quand tu sais ça, toi, donc tu dis, ben le pauvre, tu dis pas, mais c'est un rachat. Tu dis le pauvre, il n'a pas eu la chance. Le pauvre, il n'a pas été conscient. Le pauvre, il est victime de ses pulsions. Le pauvre, il n'arrive pas à maîtriser sa personne. Vous comprenez ça?
Vous comprenez? C'est ça il faut comprendre. Il faut faire la différence entre l'être et ce qu'il est capable de faire. Par exemple, c'est marqué dans la Mishnah dans Sanhedrin que quand Caïn va tuer Evel, Hachem va lui dire une chose suivante. La chose suivante. Il va lui dire Dme achicha tsoakim elai. Les sangs de ton frère crient vers moi. Et la Mishnah demande, elle dit, mais comment ça, les sangs? Le sang de ton frère. C'est quoi les sangs au pluriel? Et la Mishnah explique que, en fait, quand Caïn il tue Evel, il tue pas un homme. Il tue tout ce que devait engendrer Evel. Voilà ce que dit le Passouk. À quoi ça sert de nous dire que quand il a tué Evel, il a tué tout ce qui était les descendants d'Evel? Et c'est ça, les sangs au pluriel. Quel intérêt? En fait, c'est de nous expliquer la chose suivante. Pourquoi tu limites ce que tu vois à ce que tu vois? Tu dis, mais moi j'ai un problème avec Evel, j'ai un problème. Donc je vais éliminer mon frère. Je lui dis, mais tu te rends compte que ton frère, il a une descendance? Tu te rends compte que tu vas pas tuer un homme, tu vas faire un génocide carrément, tu vas tuer des millions de personnes qui sont derrière? Des pauvres innocents que tu vas tuer sous prétexte que tu veux l'origine de ce que eux ils vont être un jour? Tu te rends compte de ce que tu fais? Quand la Torah nous expliquait, elle nous éduquait à penser, c'est très pédagogique, mais c'est nous expliquer, arrête de limiter ta vision à ce que tu vois. Essaie de réfléchir aux conséquences de ce que tu engendres. Tu te rends compte que tu vas tuer ton frère, mais tu vas pas tuer ton frère. Tu vas tuer les millions de personnes qui devraient être engendrées par Evel. C'est un génocide. Ah oui, oui, t'as raison. Les pauvres innocents que je vois qui vont disparaître, qui vont jamais pouvoir vivre à cause de moi. Ben, tu vas te calmer. Ça veut dire que quand tu mets en balance ton problème personnel avec monsieur et tu vois les génocides que tu crées derrière, sur le côté, ben, il n'y a pas photo. Évidemment que c'est pas possible. Évidemment que tu vas te maîtriser. Mais c'est ce que je vais constater et analyser qui va me permettre d'arrêter de penser que je vais devoir tuer mon frère. Vous comprenez comment ça se réfléchit? C'est pareil. Ça veut dire que tu devrais te rendre compte de la valeur fraternelle qui t'engage. Et c'est que comme ça que tu vas pouvoir te dire, le pauvre, il ne sait pas, c'est mon frère. Quand on dit dans la Torah, Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer comme soi-même, c'est quasiment impossible. Comment je vais aimer quand moi je me suis payé une baraque, une maison, je vais devoir acheter une maison à mon prochain, c'est impossible. Comment je vais l'aimer comme moi-même? Comment aimer comme soi-même? Alors en vérité, l'idée c'est la suivante. C'est marqué dans la Gemara dans Shabbat qu'une fois il y a un converti qui est venu voir Hillel. Et il était sur son pied, comme ça, debout, en équilibre. Il a dit, écoutez, je ne vais pas rester longtemps comme ça en équilibre longtemps. Il faudrait que vous m'expliquiez la Torah en quelques minutes. Parce que là, je vais tomber, le temps que je me tienne là. Et il a dit, c'est très simple. Il a dit, Maché Sanecha, ce que tu détestes, Lecha Avrecha lo ta'avid. À ton prochain, ne le fais pas. Zekol la Torah Kula. Ça, c'est toute la Torah, ça. Et le reste, toutes les mitzvot que tu vas voir autour, ce sont que des explications de ce principe de ne pas haïr, de ne pas faire aux autres ce que tu ne supporterais pas qu'on te fasse. Voilà ce qu'il a dit Hillel. Bon. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a dit, en fait, ce qu'avait dit le Passouk et que Rabbi Akiba il avait cité, comme étant une règle de la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, au lieu de dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, il a dit surtout ne fais pas aux autres ce que tu ne supporterais pas qu'on te fasse. Pourquoi il a négativé, Hillel, ce que la Torah positive? En fait, vous avez compris que aimer comme soi-même, on ne sait pas. Combien il faut aimer, combien? Je sais pas. Par contre, je sais ce que je supporte pas. Je sais. Mais non, j'aurais pas supporté qu'on me parle comme ça. J'aurais pas supporté qu'on me regarde comme ça, qu'on me juge comme ça. Ah, tu aurais pas supporté? Alors le fais pas aux autres. Toi, des fois, tu es dur avec les gens, hein. Et des fois, tu es égoïste avec les gens. Et des fois, tu es brutal avec les gens. Et des fois, tu es vulgaire avec les gens. C'est vrai, hein, tu es vulgaire avec les gens. Tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Tu aurais aimé qu'on te traite comme ça? Tu aurais aimé qu'on te vole, qu'on te dépouille? Tu aurais aimé ou pas? Ah, tu aurais pas aimé? Alors le fais pas aux autres. Tu sais quoi? Tu vas faire aux autres comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Bah oui. Parce que tu sais ce que tu n'aimes pas, par contre tu sais ce que tu aimes. Tu aurais bien aimé qu'on te parle gentiment, tu aurais bien aimé qu'on te respecte, tu aurais bien aimé qu'on soit plus d'empathie vis-à-vis de toi.
Tu aurais voulu que qu'on puisse t'aider lorsque tu es en difficulté. Tu aurais aimé ça. Ben, c'est ce que tu dois faire aux autres. Et ce que tu supportes pas, ben, ne le fais pas. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. C'est la considération de... Mais pour dire ce que je vous dis, il faut avoir une considération des autres. Il faut pouvoir aimer les gens. Il faut pouvoir avoir et donner une certaine hauteur à ceux que tu côtoies. Un petit peu comme tu respectes tes parents. Ah, tu dis, bah oui, mais c'est mes parents. Ah, évidemment, j'aime mes parents. Je dis, mais oui, mais tu sais pourquoi tu les aimes? Bah oui, ce sont mes parents. Mais pourquoi? Pourquoi tu honores ton père et ta mère? Pourquoi tu les honores, tes parents? Pourquoi? Ben, si, pourquoi je les honore? Parce qu'ils ont toujours été proches de moi, parce que c'est eux qui m'ont donné la vie. Si j'ai vie, c'est grâce à eux. C'est eux qui m'ont choyé. C'est eux qui ont payé ma scolarité. C'est eux qui m'ont permis d'être un homme. C'est eux qui m'ont permis de me marier. C'est tout ça. J'ai dit compris. Donc tu as trouvé des choses chez eux qui sont l'objet de respect que tu leur donnes. C'est vrai. Et ben tu sais pas faire ça chez les autres. Tu sais pas retrouver chez les gens des valeurs qui vont faire que tu vas les honorer pour ce qu'ils sont ou pour ce qu'ils font. Tu peux pas, tu sais pas faire ça. Quoi, ils sont tous autour de toi, c'est tous des gens que tu ne peux pas respecter. Pourquoi? Tu as compris. Tu as compris que des fois on est manipulé. Tu as compris qu'au départ, parce que tu ne donnes pas de valeur aux autres, alors tu peux permettre de négliger les autres. C'est même plus profond que ça, vous savez. C'est même possible que je néglige les autres parce que je me néglige moi-même. Comme je n'ai pas d'estime de moi, alors c'est possible que j'en ai pas pour les autres non plus. Alors je me permets de faire de la médisance, je me permets de maltraiter les gens, je me permets de les faire souffrir, je me permets d'être méchant avec eux, je me permets d'eux, pourquoi? Parce que de toute façon, qu'est-ce que ça change? Vous comprenez? Je n'ai pas de valeur. Alors c'est normal que je peux me permettre d'exprimer ce qui n'est pas valeur. Mais non, c'est l'inverse qu'il faudrait que tu fasses. Il faudrait que tu construises ta vie pour ressentir profondément. Ça veut dire que si tu as un problème avec quelqu'un, est-ce qu'il y a une mitzvah qui est plus importante à tes yeux d'aller à contrecarrer, à contre-courant de ce que tu supportes pas des autres? Ou bien qu'il faut faire des mitzvot et d'aider les gens que tu aimes? Eh ben, la Gemara préconise que non. Il vaut mieux que tu arrives à aller contrecarrer ce que tu ne supportes pas. C'est-à-dire que le travail contre le Yetzirah, il est plus fort que ce que tu vas construire dans la mitzvah. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu vas aider celui que tu n'aimes pas, tu vas peut-être commencer à l'aimer. Alors que si tu aimes ce que tu aimes faire, peut-être la volonté d'Hachem, c'est pas ça. C'est pas d'aller aider ce que tu aimes, c'est d'aller à contre-courant de ce que tu ne supportes pas. Parce que si le Khorban Abaït, il y a eu la destruction du temple, c'est pas à cause des mitzvot, hein, je vous rappelle, c'est pas parce qu'on a raté la mitzvah, hein. C'est parce qu'on avait de la haine gratuite. La haine gratuite, ça veut dire qu'on ne se supportait pas. Maintenant, si c'est gratuit, ça veut dire qu'il m'a rien fait, hein. C'est juste que la différence me dérange. Il est plus fort que moi, plus beau que moi, plus riche que moi, plus... Voilà. Et cette différence-là, elle est insupportable, ça paraît être une injustice. Alors, alors on se supporte plus, on se hait. Maintenant, pourquoi c'est grave? Bah, c'est ce qui est grave. En fait, le problème, c'est que si dans le peuple juif, on ne se supporte pas l'un l'autre, c'est vrai que sur le plan social, c'est pas sympa. C'est vrai sur le plan économique, non plus. D'accord? Parce qu'on ne peut pas échanger, on ne peut pas vivre, on peut pas. Ok. Mais c'est plus profond que ça, en fait. C'est que si on ne se supporte pas, c'est qu'en fait, on est des individus. On n'est pas le peuple juif, on est des individus qui composent le peuple juif. Mais on ne veut pas être des individus, nous. On veut être le peuple juif. Pourquoi? Parce que Hachem, il est le roi du peuple juif. Or, s'il est le roi d'individus, c'est pas ça qui l'intéresse. Donc, s'il n'est pas le roi du clan Israël qui est solidaire, alors à quoi il servait Amigdash? Parce que je ne vais pas résider là-dedans, dit Hachem. Donc à quoi il servait Amigdash? Ben, il ne sert plus à rien. Alors on va le détruire. C'est pour ça que la Gemara dans Yom Hadaftet, elle dit là-bas que le Beth Amigdash, il a été détruit à cause de la Sinatrinam. Ah, mais moi je croyais qu'il a été détruit à cause de Titus, le gouverneur de l'armée romaine qui avait détruit le temple. Moi je croyais que c'était politique en fait. Je croyais que c'était militaire. Non, 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 c'est pas militaire, mon chéri. C'est spirituel. C'est-à-dire que si tu ne supportes pas de vivre avec les autres, tu vas auto-détruire le monde dans lequel tu vas vivre. Et tu vas détruire la spiritualité qui va permettre à Hachem de résider dans ton cœur. Il ne peut pas résider dans ton cœur, Hachem, puisque tu haïs les autres. Tu haïs ceux qu'il a créés. Tu haïs la solidarité.
Alors peut-être que c'est un piège pour t'expliquer qu'en fait tu devrais comprendre un jour que tu t'es fait avoir. C'est-à-dire qu'on a réussi à te déconnecter des autres. Et ça c'est très grave, pourquoi? Parce que quand Hachem crée l'homme au départ de la création du monde, il dit Lotov yot Adam levado. Ça n'est pas bien d'être seul. Pourquoi ça n'est pas bien d'être seul? Ça n'est pas bien d'être seul, mais tu crées un homme seul. C'est bizarre. Tu crées un homme tout seul, et puis après, c'est pas bien d'être seul. Bah, il fallait pas créer seul. En fait, t'as compris que ce qu'il a voulu dire Hachem, c'est pas bien d'être seul, parce que quand tu haïs l'autre, tu es seul. Et tu dois comprendre que sans l'autre, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien devenir, tu ne peux même pas te découvrir. Parce que qu'est-ce que t'es? T'es intelligent? D'où tu sais? Bah parce que tu côtoies les autres. Tu es égoïste, tu es ingrat, d'où tu sais? Tu es donneur, tu es volontaire, tu es patient, tu es conscient, mais d'où tu sais? Bah parce que autre chose existe que tu exerces autour de toi, et tu vas te rendre compte si t'es gentil, si t'es méchant, si t'es intelligent, si t'es bête, si t'es sensible, si t'es pas sensible. Mais si l'autre n'existe pas, tu n'es rien. Tu n'es que la potentialité qu'on a fait de toi. Mais c'est pas ça exister. Exister, c'est d'exprimer, de comprendre, de fondamentalement comprendre qui tu es. Et ça peut pas se faire sans les autres. L'otov et yot adam levado. Ça n'est pas bien d'être seul. Pour ça que la haine gratuite, c'est l'otov. Parce que quand tu te sépares des autres par haine, bah, tu te retrouves seul. Et rappelle-toi toujours que l'otov yot adam levado. C'est là que tu vas comprendre que tu t'es fait avoir. Tu as été manipulé par les tsara. Sous prétexte que monsieur il t'a fait ça, que madame elle t'a fait ça. Alors tu vas te fermer, tu vas t'enfermer, tu vas haïr, tu vas avoir de la rancune, de la haine. C'est interdit ça. Pourquoi c'est interdit? Parce que tu te retrouves seul. Et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de partager sa vie avec les autres. C'est pas de se retrouver seul, vous comprenez ou pas? Maîtrise. Il y a la maîtrise du bien et du mal. C'est-à-dire que même si je ressens du mal, je vais faire un travail sur moi-même pour balayer ce mal et faire du bien. Si je vois quelqu'un qui est en train de charger son âne et que je ne le supporte pas, je vais aller le voir et je vais l'aider à charger son âne pour l'aimer. Voilà. Parce que je vais contrecarrer ce qui a été l'objet de ma manipulation. C'est-à-dire mon Yitzhara. Maintenant, un autre cas. Les cas de la paracha. Le cas de la paracha, c'est le suivant. Yosef, il voit son père arriver. Bon, vous pensez bien que Yosef, il adorait son père. Vous pensez bien que Yosef, il avait très envie de retrouver son père. Parce que ça fait quand même 22 ans qu'il n'a pas vu son père. Ok, donc c'est un désir qui est légitime. Un enfant, il n'a pas vu son père pendant 22 ans, et son père pensait qu'il était a priori mort. C'est très très important de montrer la gratitude qu'il a vis-à-vis de son père, de tout ce qu'il a fait pour lui, et de lui montrer son amour. Et donc j'ai très envie d'un côté, j'ai très envie de le voir, et j'ai aussi d'un autre côté très envie que mon père me voie. Parce que je sais combien il a souffert de mon absence. Je sais combien il a souffert de ne pas pouvoir m'enseigner la Torah. Je sais. Je sais combien il a souffert de croire que j'étais mort, dit Yosef. Donc j'ai une mitzvah, d'un côté de me montrer à mon père, parce que c'est ma mitzvah de Kibud Avaim, d'honorer mon père, c'est qu'il arrive à être heureux de me retrouver, c'est ça mes mitzvahs. Et d'un côté, moi j'ai très envie de le voir. J'ai deux volontés qui s'opposent. Une qui est volonté qui est la mienne. J'ai très envie de me soulager à l'idée de retrouver mon père. Et d'un autre côté, j'ai très envie aussi de soulager mon père à l'idée de croire qu'il m'avait perdu. Et que je sais qu'il avait pleuré pour moi. J'ai très envie aussi de le soulager de ce sentiment très amer qu'il avait d'avoir cru que j'avais disparu. Quelle est ma mitzvah? De me montrer ou de le voir? Rachid nous dit que Yosef, il a préparé sa monture. Il a été à la rencontre de son père à Goshen et il s'est montré à lui. Rachid nous dit Yosef n'ira il aviv. Le Ramban demande mais évidemment c'est Yosef. Pourquoi Rachid rajoute Yosef lui est apparu? Mais bien sûr qu'il s'agit de Yosef puisque le sujet de la phrase c'est Yosef. En fait, le Rav Lopian et le Rav Chaim Shmulevitz expliquent la même chose. Ils ont dit que Yosef, il avait très envie de voir son père. Seulement de voir son père, c'est une volonté qui est positive pour lui. Mais qu'est-ce que son père attend de lui? Ben, il attend de le voir. Alors, vous savez ce que je vais faire? La volonté que j'ai de me montrer à lui va être plus importante dans mon cœur que celle de le voir. Maîtriser ses sentiments.
C'est-à-dire que ma volonté, en vérité, mon seul bonheur et mon seul plaisir, dit Yosef, c'est que mon père me voit. C'est ce qu'il espère de moi, alors je vais me montrer à mon père. Cette volonté-là de me montrer, c'est ce que dit Rachid, Yosef Nira il Aviv. Pas qu'il a vu son père, il a joui de la présence de son père. Non, il a été capable d'annihiler ce désir-là au service du plaisir que son père il avait de le voir. C'est ça que Rachid nous explique. Yosef Nira el Aviv. Yosef n'a fait que se montrer à son père et pas de voir son père. Bien sûr qu'il a eu, mais le désir était de se montrer. Maintenant, on peut comprendre pourquoi Chachamim d'expliquer que Yaakov Avinu il faisait créer le schéma à ce moment-là. Parce que là, c'est étonnant que son père, il ne saute pas au cou de son fils. Alors que son fils, il saute au cou de son père, et il pleure, il pleure, il pleure de retrouver son père. Mais quoi, son père est de marbre? Alors Rachid dit non. Chachamim d'expliquer qu'il était en train de faire le schéma. Schéma Israël. Ah bon, c'est juste moi, non, t'as rien trouvé d'autre de faire schéma maintenant? Non, il faut comprendre ce que ça veut dire. Alors le Maral, il explique les choses suivantes. Yaakov Avinu, il n'a pas une misva d'honorer son fils. À la différence de Yosef qui a une misva d'honorer son père. Donc c'est normal que Yosef il va faire abstraction de ses intérêts personnels de le voir, au détriment de se montrer. Mais est-ce que Yaakov il a une misva de se montrer à son fils? Non. Par contre, il a une misva d'aimer Hachem. Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Dit le pasuk. Tu vas aimer Hachem. Bechol levavecha, de tous tes cœurs. Bechol nafshecha, de toute ton âme. Ufrol meodecha, de tous tes moyens. D'aimer Hachem de tous ses cœurs. L'Agma d'expliquer dans Brachot qu'on a deux cœurs. On a deux tendances. Yetzeratov, Yetzerara. Vous savez ce que je vais montrer à Hachem? Que je vais l'aimer avec mon Yetzerara. Mais comment tu vas l'aimer avec ton Yetzerara? C'est pas possible. Aimer avec son mauvais penchant. C'est comme ça. En vérité, quand je vois mon fils arriver, dit Yaakov, mais bien sûr que j'ai très envie de sauter au cou et de l'embrasser. En vérité, c'est un Yitzhara. Vous savez pourquoi? Parce que je vais profiter de cette occasion pour montrer que j'aime Hachem plus que mon fils. Bechol levavecha. Alors je vais faire schéma. Vous avez compris? C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il a eu très peur. Et d'un autre côté, il était heureux de savoir que tout ce qu'il a pu vivre aujourd'hui, c'est un bonheur extraordinaire. Parce qu'il a retrouvé son fils. Mais il n'a pas retrouvé son fils seulement. Il a su, parce que son fils était vivant, que le travail qu'il avait fait d'avoir engendré les 12 Shvatim avait fonctionné. Parce qu'il avait eu très peur de perdre l'Olam Haba. Quand il a su que son fils était mort, il a dit, mais ma Avodat Hashem, elle s'arrête là. Et Hachem lui a fait ce bonheur, lui a donné ce bonheur de savoir que c'était faux, en fait. Qu'en fait, son fils avait disparu, mais qu'il n'était pas mort. Et donc, sa Avodat Hashem, elle avait marché. Et donc, il a vraiment 12 tzadikim, Baruch Hashem. Alors, pour remercier Hachem, il va faire le schéma Israël. Vous avez compris ça? Maîtrise des situations. Autant que le Maharal l'expliquait, que les Chachamim, autant que nous, on devrait réfléchir mitzvah. Et quand il nous arrive une opportunité pareille, elle est où la mitzvah? La mitzvah, c'est sauter au cou de mon fils, ou la mitzvah, c'est remercier Hachem de m'avoir permis de retrouver mon fils. Alors le premier réflexe, c'est pas de sauter au son cou, c'est d'utiliser, d'exploiter la situation pour remercier Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? C'est extraordinaire. C'est-à-dire la maîtrise, même quand il y a deux mitzvot qui se présentent à toi. Tu dis, bah, d'un côté, je vais avoir une mitzvah fantastique de me soulager à l'idée d'avoir retrouvé mon enfant, je suis heureux, c'est important. Et d'un côté, j'ai aussi la mitzvah de remercier Hachem. Alors, vous savez ce que je vais faire? J'ai deux volontés qui sont identiques, mais à la fois, qui sont des mitzvot, mais il y en a une qui est prioritaire. Laquelle choisir? Alors, il faut avoir la maîtrise, des mitzvot, et la maîtrise des volontés. Et de se dire, non, non, ce que je vais faire, c'est remercier Hachem. Pour accomplir le verset que tu aimeras Hachem de tous tes cœurs. Et c'est ça qu'il a fait. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que quand on voit des situations pareilles, ça nous fait réfléchir, mais il faut savoir choisir. Alors, on étudie la Torah pour faire des bons choix. On étudie la Torah et on part à la yeshiva pour apprendre à étudier. Pourquoi faire? Pour analyser les textes, comprendre les gemarotes, comprendre quelles sont les intentions profondes qu'on devrait avoir et agir, et pas tomber dans des travers qui sont a priori légitimes, oui, mais qui sont en fait des faux chemins, des fausses traversées, des fausses pensées, des fausses désirs. Et ça, il faut savoir. Faut savoir. Et même quand ce sont des désirs positifs, lequel choisir? Il faut savoir. Et donc il y a une maîtrise. C'est-à-dire que tu réfléchis et tu analyses tes désirs. Et c'est là que tu décides oui ou non de faire ou ne pas faire. Voilà. Razak Obalour, merci beaucoup de m'avoir suivi.
Je vous souhaite Shabbat Shalom et je souhaite aussi la réfoua shelema de tous les malades et notamment de Ilan Ben Isabel, qui est un élève à qui je souhaite une réfoua shelema Bekarov et tous les malades d'Israël. Amen. Aussi Sarah Bat Naomi. Amen et Amen. Chazak Obaruch. Shabbat Shalom à tous. À très bientôt. Au revoir.